Bonjour, je vous propose aujourd'hui de regarder comment fonctionnent les tableaux croisés dynamiques dans Excel, puisque vous savez que Opal nous offre la possibilité d'extraire au format Excel de nombreuses listes brutes de données. Je vous propose donc de nous rendre dans Opal et d'aller dans l'écran YC JPAI. Je vous rappelle, fermez la fenêtre de ma chambre. Oui, ce sera plus tard. Je vous rappelle, voilà. Fermez la fenêtre de ma chambre. Nous arrivons dans une liste de pièces de règlement. Nous allons extraire cette liste avec le petit nuage. Voilà. Et retrouver le fichier Excel correspondant, donc qui est constitué d'une liste de données assez imbuvable, heureusement avec des noms de champs en première ligne, bien sûr. Et pour y voir un petit peu plus clair, pour faire des statistiques, des sommes, des regroupements, j'ai à disposition dans Excel des tableaux croisés dynamiques. Une fois que je suis dans la liste, je vais dans le menu Insertion, demander un tableau croisé dynamique. Automatiquement, il repère les limites de la liste brute. Je fais OK. Et j'arrive sur un écran de construction d'un tableau croisé dynamique. Par exemple, je vais vouloir mettre les tiers en ligne. Voilà, j'ai fait glisser le champ tiers ici dans la zone étiquette de ligne. Et vous voyez qu'à gauche, j'ai bien récupéré tous mes codes tiers en ligne. Qu'est-ce que je vais pouvoir demander par tiers? Par exemple, les montants débit. Donc je fais glisser le champ montant débit dans la zone valeur. La zone valeur, ce sont les données que je vais obtenir au centre de mon tableau. Vous voyez qu'ici, il m'a mis somme de montant débit. Donc pour chaque code tiers, il a totalisé les valeurs qui étaient dans la colonne montant débit, dans ce tableau-ci, et ici. Maintenant, en colonne, je peux encore ajouter quelque chose. La date comptable, par exemple. Donc je veux, par date comptable et par tiers, la somme des débits. Donc je vais prendre la date comptable et la faire glisser jusqu'à l'étiquette de colonne. Voilà. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dates comptables différentes dans ce tableau. Et il m'a fait la somme des débits en fonction de la date comptable et pour chaque tiers. Donc vous voyez à quel point cet outil est puissant. Ce qu'il faut absolument que vous sachiez, c'est de quoi vous avez besoin comme synthèse de données. Au lieu de la somme, ici, vous voyez que je peux aussi demander un autre paramètre du champ de valeur. Je peux demander le nombre de transactions, la moyenne de chaque transaction, le maximum, le minimum,
Je peux aussi définir le format de nombre en disant qu'il s'agit d'un format monétaire. Donc rappelez-vous bien, au côté droit, j'ai tout ce qui me permet de construire mon tableau de synthèse. Et côté gauche, j'ai mon tableau de synthèse avec tous les calculs que j'ai demandé à Excel d'effectuer. En fonction des données que je veux présenter en ligne, des données que je veux présenter en colonne, et des données que je veux calculer, des moyennes, des sommes, notamment. Il est possible que quelquefois vous modifiez le tableau de données initial. Donc bien sûr, la synthèse ici n'est plus bonne. Vous n'avez qu'à cliquer sur actualiser et il refait le calcul à partir des données de l'onglet de départ. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. Il nécessite bien sûr un petit peu de pratique, mais vous pouvez constater à quelle vitesse vous pouvez synthétiser des données provenant de listes opales, très complètes certes, mais un petit peu imbuvables pour des humains. À bientôt!